Yo les gars, c'est Kajo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La deuxième étape sur le Tour de France avec la Groupama FDJ. Nous voyons que David Gaudu a le maillot jaune et c'est parti. Est-ce que David Gaudu aura une bonne forme? Je l'espère. Nous allons partir entre Vitoria-Gasteiz et San Sébastien. Dites-moi dans les commentaires qui a gagné hier et où s'est placé les premiers Français. Alors que nous voyons que David Gaudu, maillot jaune, a une bonne forme, tout comme Thibaut Pinot, alors que Quentin Paché a une très bonne forme. Et nous allons partir en échappée avec Quentin Paché. C'est parti pour la deuxième étape du Tour de France entre Vitoria-Gasteiz et San Sébastien. Nous, avec Quentin Paché, on va tenter de prendre l'échappée. On va même y aller maintenant. Vous savez quoi? On attaque maintenant. Ça y est, nous sommes 6 à l'avant avec Quentin Paché, Dries de Venance, Edmondson, Vermarqué, Ferron et Anthony Delaplace. Alors que Gianni Moscon et Haus sont sortis. Vous voyez qui nous embêtait aujourd'hui pour les classements du meilleur grimpeur. Et vous voyez qui également gagner aujourd'hui sur cette étape où il y aura sur la dernière côte des bonus pour le classement général. Et dites-moi aussi dans les commentaires qui a gagné hier, qui vous a fait une très bonne impression et qui vous a totalement déçu dans les coureurs favoris pour le podium ou la victoire finale. Aujourd'hui, je vois bien encore des batailles entre favoris, mais comme hier dans le jeu avec un Mathieu Van Der Poel, voilà. Je vois un Wout van Aert gagner aujourd'hui devant Tadej Pogacar et David Gaudu. Dites-moi également qui vous voyez gagner aujourd'hui. Dites-moi également qui vous voyez gagner aujourd'hui. Nous sommes à 1 km du sommet de la côte d'Oudana. Est-ce que Anthony Delaplace va jouer les points de la montagne? En tout cas, nous, on va les jouer. Est-ce qu'on va lancer trop tôt comme hier ou est-ce qu'on va bien lancer et gagner ses points de la montagne alors que Anthony Delaplace a l'air de attaquer et tout le monde est en train de suivre. C'est parti pour Quentin Paché, on attaque maintenant à 500 mètres de la ligne. Est-ce qu'on va passer premier? Ça joue pas les points du meilleur grimpeur. Si ça les joue, est-ce qu'on va passer premier? Et non, Ferron qui passe devant nous à toute fin. C'était chaud, mais nous sommes à pratiquement 1 km du sommet de la côte d'Astiria. Est-ce que nous allons encore se faire dépasser par Ferron ou nous allons prendre les 2 points? Ça lance très très tôt, sachant qu'on n'a pas notre barre rouge entièrement récupérée. On va tenter de gagner. À 500 mètres, on va lancer. On a lancé peut-être un peu trop tôt, mais personne n'y va pour l'instant. Ça attaque fort. Est-ce qu'on va passer devant? Est-ce que Ferron et Devenins vont prendre notre place? Et oui, Ferron et Devenins prennent les points. C'est dommage, on passe 3ème et donc on n'a pas de points. Nous sommes à 3 km du sprint intermédiaire. Comme hier, on va le faire même si on ne veut pas le maillot vert. On va tout de même le faire alors que Vermark a été lâché par le groupe de tête. Et Haus a été lâché par le peloton. Est-ce que nous allons passer premier devant la ligne? Je ne pense pas, car Ferron et Devenins sont très très forts aujourd'hui. Mais nous allons quand même tenter de passer devant eux. C'est parti pour le sprint. Ferron qui lance beaucoup plus tôt. Est-ce que Ferron va pouvoir passer? Non. C'est Quentin Paché qui passe premier. On leur a bien fait voir à Ferron et Devenins qui c'est Quentin Paché. On est à 1,5 km du sommet de la côte d'Alquiza. Est-ce qu'on va passer premier ou est-ce que Devenins et Ferron vont nous passer devant? Alors qu'on prend nos tièdes bleus. Plus qu'1 kilomètre. On va se placer devant eux. Est-ce qu'on va lancer maintenant? Est-ce qu'on attend? On lance toujours trop tôt, donc est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu avant de lancer? Alors que le coureur de la DSM lance. On va lancer maintenant vers Marc qui se fait lâcher. Et Quentin Paché qui passe. Est-ce que Quentin Paché va passer ou est-ce que Ferron va passer? Non, Quentin va passer. Et qu'est-ce que foutait ce supporter au plein milieu de la route? Alors que nous, on vient de tomber. Très bêtement. On va sûrement revenir.
On est à 1 km du sommet de la côte de Kourouské. Est-ce que Féron ou Devenins va passer devant nous? Ou est-ce que cette fois-ci on va être premier? Féron qui lance très très tôt. Est-ce qu'on va passer devant Féron? Oui. Est-ce qu'on n'a pas lancé un peu trop tôt? Peut-être. Féron qui passe. Est-ce qu'on va pouvoir passer devant lui? Non, mais on peut passer devant Devenins. On est deuxième. Et maintenant, on va passer sur David Godu. Car l'échappée ne va pas aller au bout. Et on va mettre un tempo alors qu'Olivier Le Gac a besoin de son gel, tout comme Lars van der Berg et Kevin Jeannette. On va mettre le tempo grâce à Stephen Kuhn qui vont aller à 100 et pas Kevin qui va protéger David. Pas non plus Olivier Le Gac ni Lars van der Berg. Nous sommes dans l'alto de Chase Kibel. L'attaque de Jonas Vingegaard qui est tout de suite rattrapé par tout le monde. C'était incroyable. Est-ce que Romain Bardet a l'air de vouloir attaquer également? Ah non, Romain Bardet est lâché, tout comme Ben O'Connor et Pello Bilbao. L'attaque de David Godu à 2 km du sommet pour aller chercher les bonus pour le classement général. Est-ce qu'on va passer devant? Pogacar derrière qui a attaqué, qui a été suivi par Hindley, Carapace et par tout le reste. Bardet qui relâche encore une fois. On est à 1 km du sommet. Est-ce que David Godu va passer en première position ou est-ce qu'il n'y arrivera pas? J'espère qu'on y arrivera. Il y a 4 secondes d'avance, 3 secondes d'avance. Pour David Godu, on a été repris. Est-ce qu'on va pouvoir réattaquer? Est-ce que tout le monde est cuit? On va lancer maintenant. Tout le monde a l'air cuit. On va passer premier et on prend les 8 secondes de bonif. C'est très bien pour le classement général et pour David Godu. Alors que Hindley prend 5 secondes et Pogacar en prend 2. Attention à l'attaque de Tadej Pogacar. On va le suivre directement avec David Godu. On veut pas qu'il parte. Il est deuxième au classement général. Wout van Aert qui a fait l'effort pour le rattraper. Attention, Tadej Pogacar qui part tout seul à l'avant. Est-ce que Wout van Aert fait l'effort? Nous on se prend une barrière, bon ça c'est pas grave. Mais il faut rattraper ce petit chenapan de Tadej Pogacar qui est parti tout seul. Est-ce qu'on va le rattraper grâce au travail de Thomas Pidcock et de Wout van Aert? Ou est-ce qu'on n'arrivera pas à les rattraper? Jonction à l'avant alors que Warren Barguil est parti. Yoni Zaguirre l'a suivi et encore Tadej Pogacar, encore une attaque du maillot blanc sur cette deuxième étape du Tour de France. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Wout van Aert qui n'a pas l'air de faire l'effort. Nous on va faire l'effort. Henrik Mas qui est à fond mais qui n'arrive pas à les rattraper. Tadej Pogacar qui fait l'effort tout devant pour prendre le maximum de temps. Et nous qui revenons sur Tadej Pogacar. Bien évidemment on ne va pas le relayer. Nelson Paoles qui part tout seul. Est-ce que Nelson Paoles va pouvoir gagner cette étape? À 4 km de l'arrivée, c'est quand même très dur. Alors que Jonas Vingegaard fait le tempo. Est-ce qu'il veut attaquer? Je ne sais pas. On est à 1 km 5, Nelson Paoles toujours devant. Si Wout van Aert fait un aussi gros tempo, c'est que Vingegaard veut la victoire. Tadej Pogacar qui lance très 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 tôt. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Oh, quelle accélération de Thomas Pidcock qui va gagner. Simon Yates deuxième et David Godu une nouvelle fois troisième de cette étape. C'est très bien David. Très très gros sprint de Thomas Pidcock et belle deuxième place de Simon Yates. Très très belle victoire de Thomas Pidcock qui mérite amplement cette victoire. Est-ce que vous le voyez gagner également sur l'étape 2 du Tour de France IRL? À vous de décider. Moi en tout cas je ne le vois pas gagner. Je vois plutôt un Wout van Aert. David Godu, toujours maillot jaune. On prend même 4 secondes de bonif au sprint final. On prend même 8 secondes sur la côte. Qui c'est le maillot vert? Ça a l'air d'être Michael Matthews. Non, c'est Simon Yates, maillot vert,
quelle surprise! Est-ce qu'il va la garder longtemps? Certainement pas, mais il est maillot vert. Le maillot à pois, ça a l'air d'être Quentin Paché. Non, c'est toujours David Gaudu, maillot à pois. Très bien. Et bien sûr, maillot blanc, toujours Tadej Pogacar. Nous avons bien vu la bonne forme de David Gaudu. Pidcock qui était en bonne forme. Barguil en très bonne forme. Izagirre également. Van Aert, Pogacar en forme classique. Vingegaard en mauvaise forme. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas suivi Pogacar tout le temps. Alors qu'on voit que Daniel Martinez a perdu 48 secondes alors qu'il était en forme classique. Julien Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen. Est-ce qu'il y a eu des abandons aujourd'hui? Non, pas d'abandon aujourd'hui. Hugo Hull qui avait abandonné hier, là aujourd'hui aucun abandon. Sur le classement du général, David Gaudu toujours premier. Pogacar à 11 secondes de David Gaudu. Pidcock qui est monté sur le podium, il est à 14 secondes de David Gaudu. Le top 5 est conclu par Simon Yates et Jay Hindley. Le classement du meilleur grimpeur, c'est très simple. David Gaudu premier à 12 points et Quentin Paché deuxième à 8 points. Quentin Paché l'aura donc par procuration. Le classement par points, c'est Simon Yates devant David Gaudu et Quentin Paché. Donc faire les sprints intermédiaires, ça sert. Pour le classement des jeunes, c'est Pogacar à 3 secondes devant Pidcock et Jorgensen en 3ème position. Le classement par équipe, c'est toujours la Groupama FDJ. Et le classement de la combativité, c'est Quentin Paché. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Et à demain pour une nouvelle vidéo.